Prince était un artiste avec un A majuscule, c'est-à-dire qu'il savait tout faire. Il savait évidemment chanter, danser, jouer de la guitare, jouer du piano, jouer de la batterie. Prince, c'est vraiment un coffre au trésor. Il y a énormément de choses. Cette vidéo, malheureusement, par essence, elle va être superficielle. On va pas pouvoir regarder tout ce qu'il y a sur Prince. On va surtout voir ce qu'il valait à la guitare. Est-ce que c'était vraiment un bon guitariste? Est-ce qu'il était sous-coté comme beaucoup le disent? On démarre avec cette vidéo. Celle-ci, elle est intéressante parce qu'il est tout seul avec sa guitare. Et pour moi, c'est vraiment, à mes yeux, ça a beaucoup de valeur d'être capable, tout seul avec sa guitare, de faire quelque chose. On voit déjà qu'il y a beaucoup de remplissage, beaucoup d'aisance. Vraiment des grooves. Là encore, vraiment, il est chez lui, quoi. Il fait ce qu'il veut du public. Il se permet le luxe de s'interrompre au milieu d'un morceau pour créer une connexion avec l'audience. Il arrive à créer cette ambiance un petit peu intimiste, alors qu'il y a quand même un public conséquent. Il est incroyable. Ça fonctionne vraiment bien. Avec des petits remplissages. Jusque-là, c'est du 20 sur 20. Allez, vidéo suivante. Alors, bon, on est en mi, donc ça va être la penta mi mineur. Et là, donc, il joue qu'avec une seule main. C'est typique de lui. C'est vraiment le show. Et ça, c'est un truc, on va le voir plus tard, mais un truc qu'il a piqué à Hendrix. Il s'est inspiré de Jimi Hendrix. C'est vraiment sa plus grande influence à la guitare. Corde à vide. Alors, énormément d'effets, énormément de reverb. Un petit peu pour... voilà, pour prendre de l'espace encore, c'est vraiment sa signature. Donc il y a beaucoup de petites notes qui sont... c'est des interventions courtes en fait, il s'interrompt beaucoup et il reprend comme ça. Il ne va pas jouer des longs phrasés. Bon, là, évidemment, il improvise, hein, je ne pense pas qu'il ait écrit un solo pour ce morceau spécialement. Et c'est le show. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que sa personne est en premier plan. C'est pas la guitare qui est en premier plan, c'est lui. Lui, il souhaite attirer les regards. Voilà, il souhaite vraiment, il recherche l'attention, c'est évident. Après, bon voilà, on est sur scène. C'est normal, hein, les gens sont venus le voir après tout. Allez, une autre vidéo. Non, regardez ça. C'est vraiment le one-man show. Alors pour les fans, voilà, on est servi là. Pour ma part, vraiment la vidéo qui m'a le plus impressionné, celle qui m'a plu le plus de Prince, c'est ce morceau guitare. On le regarde, donc c'était lors d'un soundcheck en fait, une balance son pour une émission de télé visiblement. Avec un riff, avec une corde à vide. Voilà, il s'interrompt. Je ne sais pas si c'est calculé. Il ne faut pas s'empêcher de taper un petit solo. Alors vous remarquez donc la Strat bleue. J'ai sorti la mienne pour l'occasion. On va nous faire un petit début à la éruption. Et donc là il démarre son morceau. Une série de pédales impressionnantes parce qu'il joue avec beaucoup d'effets et ça encore, ben, c'est sa trademark. On a l'impression que c'est lui qui fait tout. Bon, il y a le groupe, bien entendu. Il est vraiment en avant. Et sa gestuelle, tout est agréable en fait à regarder et à écouter. Vraiment à l'aise. Et puis j'aime beaucoup comment en fait il chante parce que voilà ça. Juste le micro est sur le trépied, mais
il se place d'une manière où il est vraiment très très à l'aise. Le solo. Oh là là, je vais vous en reparler de ça. Je déteste. Et alors ça, c'est pas le même solo que la version album. Donc il l'a retravaillé certainement parce que là, c'est pas du tout une intro ce qu'il fait. Oh, ouais. Donc c'est... On est en majeur en fait, on est en La majeur. On va le voir dans un instant. Ce riff là, il est super intéressant parce qu'il y a cette énergie, il y a ce côté un petit peu grunge, un petit peu rock alternatif, que sais-je, où il essaie de simplifier au maximum, justement pour avoir cette énergie un petit peu imparfait, un petit peu crade, qui est complètement assumée, justement, qui va très très bien avec ça. J'ai l'impression que dans ce morceau, en fait, il a envie de nous montrer la guitare dans tous ses états, puisque le riff principal, ensuite, c'est funk. Alors, ce solo, mais faut le remettre quoi, c'est complètement dingue. J'ai adoré, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le son, l'attitude. Oh là 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 là. Alors regardez-moi ce geste. Il est en La majeur. Il démarre donc avec cette double note, avec ce bend. Ça, c'est vraiment typique. On l'a entendu 1000 fois dans le rock and roll. Mais alors, ce qui fait vraiment bien, c'est qu'il a pris à la Hendrix ce petit geste. Il lève le bras. Si vous pouvez apprendre à le faire, ça en jette. Ensuite, eh bien, à la Jimi Hendrix, il va lever le bras. Donc, il utilise le Floyd Rose. Et ça, c'est vraiment un truc que j'apprécie parce que souvent, il y a peu de guitaristes en fait qui vont faire une véritable utilisation de tout ce que leur guitare leur offre. Là, on voit vraiment que c'est une guitare qu'il a fait équiper avec un Floyd Rose. Je doute que ce soit un modèle d'usine, surtout que c'est une 21 cases, donc une 21 cases avec un Floyd Rose. Alors, il suit les accords. Là encore, voilà, ça s'entend, il passe ensuite en Ré, soit en Ré majeur, soit en Ré mixolydien. Voilà, donc on entend vraiment qu'il suit les accords, que c'est pas du tout improvisé, sinon il serait resté au même endroit de sa pentatonique très haut sur le manche. Voilà, vous avez entendu la dive bomb avec le vibrato, voilà, avec mes... Ah, génial. Ah là là, mais le petit geste en plus. Ah, il monte un ton et demi. Avec la pédale wah. Alors là encore, c'est vraiment un effet qu'il utilise énormément et c'est son influence Jimi Hendrix. Et voilà les doubles notes à la fin. Prince était donc un immense artiste, un immense musicien, un immense producteur, un immense performeur, une bête de scène. On va s'arrêter là. Et donc c'était aussi un virtuose. Est-ce qu'il était sous-coté? À mon sens, je pense qu'on peut facilement dire qu'il était sous-coté si on prend en compte le fait qu'il était excellent dans tant de domaines. Et en plus, c'était un virtuose à la guitare. Donc on aurait dû se rendre compte, les gens, vous auriez dû, vous les guitaristes, vous prosterner d'admiration devant Prince. Or, si on part avec cette démarche-là, effectivement, il était totalement sous-coté puisque c'était un immense artiste et en plus un virtuose à la guitare. Mais si on évacue toutes les grandes choses dont il était capable en dehors de jouer de la guitare et qu'on se concentre juste sur son niveau à la guitare, sur les choses qu'il faisait avec une guitare, comme si c'était le guitariste d'un groupe. À partir de là, est-ce que ce qu'il faisait à la guitare, c'était vraiment unique et est-ce qu'il aurait mérité peut-être plus de succès, plus de respect en tant que guitariste? Est-ce qu'il aurait reçu peut-être l'admiration qu'avaient ou qu'ont eu
Gary Moore, ou aujourd'hui Mark Knopfler, Dave Gilmour, peut-être même Joe Bonamassa. Et c'est vrai que quand on parle de Prince, jamais il est mis dans la même catégorie que ces grands que je viens de citer. Et je pense que la raison, elle vient déjà du fait que toutes les choses qu'il savait faire, eh bien, ça met de l'ombre sur ce qu'il savait faire aussi à la guitare. Donc on le voit moins qu'il était un bon guitariste. Être très polyvalent en musique, en fait, c'est une immense qualité et c'est extrêmement impressionnant. Vous avez le respect des musiciens, mais c'est vrai que pour le public en général, ils ne vont pas le remarquer. On va plutôt remarquer ce que quelqu'un fait de très bien, plutôt que de remarquer, voilà, en plus il est bon à tout. Ensuite, un autre aspect, c'est qu'il n'a pas de solo emblématique. Il y a évidemment beaucoup de très bonnes choses, mais il manque peut-être un riff magique que tous les guitaristes auraient envie d'apprendre. Il manque un solo magnifique qu'on pourrait tous chanter. Enfin, un point qui, pour moi, voilà, résume la chose, c'est qu'il n'avait pas un style particulier à la guitare. Beaucoup des grands guitaristes, ils ont vraiment une signature harmonique, c'est-à-dire quand ils jouent, ils ont un vibrato, ils ont un bend, ils ont un son de guitare, ils ont un toucher qui vraiment les définit et qui permet de les identifier immédiatement. Je pense que techniquement, il n'y a pas d'innovation. Tous les grands guitaristes, ils ont amené une petite patte, un petit truc nouveau. Si tu n'amènes rien de vraiment unique sur ton instrument et qu'il y a d'autres aspects de ta personnalité qui sont tellement visibles, qui prennent tellement le devant, qui capitalisent l'attention. Donc peut-être que ces choses-là ont fait que beaucoup de gens sont passés à côté de Prince. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si je me trompe. Si vous pensez comme moi qu'il a eu la carrière qu'il méritait, c'est-à-dire qu'il a été une immense vedette, mais que guitaristiquement, il n'a pas apporté de choses assez uniques, assez nouvelles, assez identifiables, assez inoubliables pour être mis dans la même catégorie que les Dave Gilmour, que les Eric Clapton, les Mark Knopfler, les Gary Moore, etc.